Salut Cynthia. Salut Julien. Bon, aujourd'hui du coup, le but du jeu, ça va être de challenger un petit peu WooCommerce et PrestaShop. Donc j'espère que tu es prête parce qu'on va pas trop fighter. Le but c'est vraiment de donner le maximum d'indications aux gens pour qu'ils puissent choisir la bonne technologie en fonction de leur projet. Mais est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et présenter Itis Commerce? Oui bien sûr, alors moi c'est Cynthia, je suis responsable marketing chez Itis Commerce depuis 4 ans maintenant. Et Itis Commerce en fait c'est une agence web créée en 2006 à Lyon. Nous sommes une vingtaine de personnes spécialisées dans la création de sites e-commerce donc PrestaShop. D'ailleurs on est certifié PrestaShop Platinum, donc c'est la plus haute certification chez PrestaShop. Julien, donc le fondateur de Piloting, qui est une agence, on a à peu près la même taille au final, puisque Piloting, il y a une vingtaine de personnes comme chez vous. On est à Lyon, comme vous, donc c'est pour ça que c'est pas mal qu'on puisse échanger aujourd'hui. Et donc nous, par contre, on est spécialisé sur WordPress et WooCommerce. Alors pour le coup, on n'est pas WordPress Platinum, je sais pas quoi, parce qu'ils en font toujours un tas, hein, ils en font tout un tas ça commence. Chez PrestaShop. En France, je crois qu'il y a une ou deux agences qui sont WordPress quelque chose, mais en soi, ça change pas trop la donne, parce qu'il y a plein d'agences qui sont très très fortes sur WordPress sans avoir tout ça, mais je sais que ça fonctionne bien ça chez PrestaShop. Nous, on est spécialisé sur la conception de sites WordPress sur mesure, et on a un pôle formation aussi où on fait de l'accompagnement en web marketing et tout ça. Mais bon, ça c'est 30% de l'activité, mais 70% on fait que des sites WordPress sur mesure. Et je pense que c'est un petit peu comme vous. En gros, avant même, on faisait du PrestaShop. Oui. Et on a décidé d'arrêter. Tout à fait. Vous faisiez aussi du WordPress, vous en faites vachement moins. On n'en fait plus même. Vous en faites plus du tout. Et c'est juste qu'on a, comme vous, en fait, choisi notre chapelle, notre église en disant on souhaite être sur WordPress et être excellent là-dedans. Et vous avez fait le même choix sur PrestaShop. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que même d'ailleurs on travaille ensemble et on se renvoie des leads. Oui. Et donc le but du jeu, ça va être de challenger les deux technos aujourd'hui. Donc j'espère que tu es prête. PrestaShop, c'est un logiciel de boutique en ligne français, donc un CMS. Et il y a également tout un panel en fait d'une grande marketplace de modules add-on où on peut greffer à son site, où il y a les solutions de paiement, les solutions logistiques, qui permet d'avoir un site modulable. Pour notre part, du coup, sur la partie WordPress et WooCommerce, alors du coup, il faut savoir que WooCommerce, c'est un ajout de WordPress. C'est-à-dire que nous, à la base, on est spécialisé WordPress. WooCommerce, c'est un plugin qui est le plugin le plus utilisé pour la partie e-commerce sur WordPress, qui vient s'ajouter à WordPress et qui permet aussi de faire du e-commerce. Alors on a à peu près les mêmes fonctionnalités qu'on peut retrouver sur PrestaShop, la gestion de la TVA, la gestion des transports, la gestion des paiements, la gestion des machins, des bidules. On est un peu moins spécialisé parce que vous ne faites que ça, mais nous il y a ce module qui fonctionne très bien dans la majorité des cas. Forcément il y a des avantages, il y a des limites, c'est ce qu'on verra un petit peu après. Mais en tout cas on peut quand même faire aussi de beaux sites e-commerce avec WooCommerce, mais il y a quelques petites spécificités. Pour moi l'avantage de WordPress et de WooCommerce et de ce plugin, c'est qu'en gros quand on souhaite avoir un beau site vraiment sur mesure, avec un design sur mesure, avec une grosse partie corporate, une grosse partie vitrine, et qu'on souhaite y associer un site e-commerce, souvent ça se prête bien au jeu parce qu'on a un seul CMS. On est aussi un CMS open source, donc CMS c'est Content Management System, donc un système qui permet de générer du contenu. Et en fait, on peut tout gérer, la partie vitrine et la partie e-commerce depuis un même back-office. Donc là c'est assez pratique. Nous, nos limites, elles sont, et souvent c'est là où on est en grosse concurrence, c'est quand c'est que un site e-commerce. En gros, qu'il n'y a pas besoin de partie vitrine, il n'y a pas besoin d'avoir un truc sur mesure hyper poussé. C'est là où en général, ça vient, on est en concurrence frontale et certaines personnes vont juste choisir l'agence en fonction de la chapelle ou de l'église qu'ils ont choisi. Tout à fait, ouais. Il y en a, des fois on a des clients qui disent non mais moi je veux un WordPress, il y en a d'autres qui disent moi je veux un PrestaShop, faites-moi un PrestaShop, non nous on le fait avec WooCommerce et ainsi de suite quoi. Vraiment PrestaShop est spécialisé pour l'e-commerce, tout ce qui est un peu plus éditorial c'est pas fait pour ça. Ils ont vraiment modulé la partie centrale core de PrestaShop pour avoir une gestion d'e-commerce complète, donc comme je disais les commandes, les clients, le stock, les TVA, etc. Avec plein d'avantages, notamment la partie multi-boutique par exemple qui est possible sur PrestaShop, le multilangue qui est aussi très bien géré dans PrestaShop. Donc c'est vrai qu'à partir du moment qu'on veut vraiment un spécialiste de l'e-commerce, on va plus se diriger vers PrestaShop par rapport à WordPress qui sera très bon, comme tu dis, sur du sur-mesure où on peut vraiment un peu aller dedans et faire un site voilà, totalement personnalisé. Donc nous, on est partisans chez Itis Commerce de respecter la partie standard de PrestaShop, c'est-à-dire de pas aller justement dans du sur-mesure comme vous et de faire des développements dans tous les sens pour que par la suite, au niveau des mises à jour par exemple, ou même des ajouts de modules par la suite, il n'y ait pas de problème technique, il n'y ait pas de bug quand on monte après en version. Et donc du coup, c'est vrai que
PrestaShop va rester vraiment idéal pour ce type de projet, voilà, spécial e-commerce, avec la gestion e-commerce standard de PrestaShop, avec des liaisons derrière aussi, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais avec d'autres plateformes comme les marketplaces, etc., qui est vraiment très bien fait dans PrestaShop. Mais tout ce qui va être plus sur mesure, plus petit projet, alors tu détailleras peut-être après, ça va être plus sur WordPress WooCommerce. WordPress et WooCommerce, parce que nous, il y a quand même toujours une bonne partie vitrine ou autre. Même avec un site e-commerce, on va avoir une grosse partie vitrine. En général, on est sur des projets qui sont entre 3 et 6 mois et on va être sur des budgets à partir de 10 000 € jusqu'à du 30-40 000 € pour des sites où il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, des API dans tous les sens, du multilangue, du multisite et tous ces trucs-là. Et du coup, du côté de PrestaShop, c'est vrai qu'on a pas mal similaire, on va sur du 3 mois minimum aussi, voire 4 mois sur des projets assez longs. Ce qui est le plus long en général, c'est l'intégration des contenus du client. Donc plus il va prendre du temps là-dessus, plus le projet va prendre du temps. Et au niveau du budget, on sera plutôt entre 8 000 € minimum jusqu'à 15 000, 20 000 €, voilà, sur je dirais du site assez standard, classique, quoi. Si j'étais de mauvaise foi, je dirais que WordPress WooCommerce a un véritable problème de sécurité et de failles au niveau hacking. C'est vrai que WordPress a quand même une réputation comme quoi on peut hacker assez facilement le site internet. Je dirais que c'est des Américains tout simplement. Nous on est Cocorico spécial français PrestaShop, donc faut soutenir la France. Et en troisième point, je dirais que c'est mal fichu dans le back-office, que c'est un peu bordélique au niveau du e-commerce. Effectivement, en fait, c'est juste que c'est le CMS le plus utilisé au monde. Donc du coup, il y a plein de gens qui essayent de hacker un peu tous ces CMS, comme Windows et Mac. Un Mac était moins piraté parce qu'il y avait moins d'utilisateurs. Donc on est beaucoup plus utilisé que PrestaShop, forcément. Donc on est un peu plus hacké. Donc tu as raison. En tout cas, je pense comme sur PrestaShop, comme avec WordPress, avoir un contrat de maintenance, ou en tout cas faire la maintenance de son site pour veiller à avoir une bonne sécurité, c'est pas mal. Mais bon, nous, statistiquement, aucun de nos clients ne s'est fait hacker pour tous ceux qui avaient la maintenance. Parce que ceux qui n'ont jamais touché leur site en 5 ans, qui n'ont jamais fait les mises à jour, effectivement, là, ça crée un petit peu. Donc, il faut bien mettre à jour les sites. Le back-office est mal fichu. Là où je te rejoins, c'est que sur une partie e-commerce, effectivement, PrestaShop, vu que c'est pensé que pour ça, le back-office est pensé pour l'e-commerce. Alors que WordPress, ça va mixer les parties vitrines et la partie e-commerce, donc j'avoue que c'est un peu moins avancé que sur PrestaShop, je dois l'avouer. Par contre, PrestaShop, qu'est-ce que c'est codé avec les pieds, quoi. Les développeurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait arrêté, parce que nous, on aimait bien le côté un peu sur mesure, faire des fonctionnalités avancées, des trucs comme ça. Et à chaque fois qu'un client nous disait finalement, sur mon thème, j'aimerais bien rajouter ci ou ça, on était non, c'est impossible et tout ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec votre positionnement où vous dites en gros, nous, ce qu'on veut faire, c'est garder le standard et faire évoluer ce standard-là plutôt que d'essayer de dire on prend un standard, on dépiote tout, on refait. Avec WordPress, on a le côté, on peut le faire avec Elementor, faire des petits sites, on fait juste des clics. Et dès qu'on part sur cette base-là, dès qu'on veut faire des ajouts, c'est un bordel aussi. Donc c'est pour ça que nous, on s'est dit, on prend une base saine, on fait du sur-mesure, ce qui fait que le budget est un peu plus élevé, mais au moins on fait ce qu'on veut avec le site. Mais je suis d'accord avec votre positionnement où sur du PrestaShop, il vaut peut-être mieux rester sur du standard. Parce que, alors pas coder avec les pieds, mais c'est un peu plus compliqué d'aller dedans, quoi. Récapitulatif un peu des projets qui vont pour PrestaShop et des projets qui vont pour WordPress. Ouais. Si on a un projet pur e-commerce, il y a vraiment que du e-commerce, pas forcément de grosses parties vitrines, des choses comme ça. On a besoin d'un multi-boutique parce qu'on a plusieurs catégories de produits, on veut lancer plusieurs sites en même temps. On a besoin d'une liaison avec les marketplaces et tout ça, PrestaShop. Et on veut pas non plus se compliquer la vie, à faire un design sur mesure, à faire des trucs trop compliqués. PrestaShop sera le plus adapté. Inversement, si on a une idée très arrêtée de ce qu'on veut et que ça sort un petit peu des standards, plus on a une vraie partie vitrine qui est associée avec un site e-commerce peut-être un peu moins ambitieux. Je sais que vous avez dans vos références, tu pourras nous en reparler, mais peut-être des sites avec plus de 10 000 références, avec des millions de visiteurs par jour et tout ça. On peut le faire aussi avec WordPress, mais ça sera sûrement un tout petit peu plus complexe. Grosse partie vitrine et un e-commerce associé, là ça sera plutôt du WooCommerce. Mais par contre, il ne faut pas vouloir des trucs dans tous les sens avec des marketplaces, du multisite, parce qu'on va complexifier la base. D'ailleurs, j'insiste aussi, on évite le côté mi-WordPress, mi-aussi PrestaShop, parce qu'on avait quand même des demandes là-dessus. Le Frankenstein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu, on veut les deux, parce qu'on veut la partie éditoriale, on veut le bien de WordPress et on veut le bien d'e-commerce sur PrestaShop. Donc ça, on évite. On fait le choix de l'un ou l'autre. PrestaShop, on a un peu une idée préconçue où c'est pour les petits sites. À un moment donné, c'était pour les petits e-commerçants qui démarraient, mais c'est pas vrai. On a des
des clients comme Caroline Receveur, par exemple, on a fait le site, où il y a eu des milliers de visiteurs en même temps. Dès qu'elle sort une collection, c'est un gros boom sur son site, donc on a dû quand même gérer des sites assez performants. Comme on le disait, il y a un côté, quand on se marche un peu dessus, en fait le client a juste besoin de faire un choix par rapport à l'agence avec laquelle il souhaite bosser. Et sur les sujets où on se marche pas du tout dessus, là en gros il n'y a pas de débat. Et c'est vrai que les sites sur lesquels nous on bosse, il y a souvent une bonne partie corporate avec marque employeur, une partie recrutement, on va avoir plein de gestion de catégories, présentation des services et associé à ça un site e-commerce. Souvent aussi ce qu'on fait pas mal nous, vu qu'on est sur du sur-mesure, c'est qu'on va même faire des sites coquilles vides. Et après, via des API et tout ça, on va aller prendre tous les produits qui sont dans les ERP, les CRM des boîtes, on va venir toutes les afficher, tout ça. Et quand même, il y a toujours une bonne partie vitrine. Là où on commence à atteindre nos limites, mais on peut aller dessus parce qu'on a cette casquette sur mesure. Par exemple, on a fait un gros site pour un fleuriste où il y a, pareil, des dizaines de milliers de références. Il y a des systèmes hyper compliqués de gestion du panier avec des racks, le pot de fleurs, vu qu'il fait tant de hauteur, tant de largeur, machin, faut faire des calculs dans tous les sens. Mais là, c'est là où on commence nous aussi à être un peu au taquet, au max. Et souvent, après, quand ça devient trop compliqué, les gens partent sur du totalement sur mesure avec du Symfony, du Laravel, du Silus ou autre. Mais là, par exemple, nous, c'est plus notre typologie de client. Je pense que c'est plus la vôtre non plus. Et nous, on est plutôt câblés, comme vous, sur de la TPE, PME, ETI. Et après, les gens qui ont vraiment des trucs très techniques, vous savez, des outils métiers. En général, un CMS va être un petit peu limité. Et là, il faut passer sur du sur mesure. Bon, en tout cas, j'ai tout compris. Donc demain, je lance ma marque de vêtements ou demain, je lance dans le business de la vente de plantes sur Internet. Vaut mieux aller sur du PrestaShop. Tout à fait. Par contre, si je suis dans le B2B, tout ça, et que j'ai associé à ça une boutique e-commerce pour vendre 5-6 références, voire même une dizaine de milliers, mais avec une grosse partie vitrine, j'irai plutôt sur du WordPress et du WooCommerce. C'est très bien résumé, c'est parfait. Ah bah, on est d'accord alors. Allez, vendu. Merci. À plus, ciao.